Docteur, que pensez-vous de ce que dit l'IA? Cette phrase, vous la direz probablement. Si vous pensez que cette vidéo va simplement vous expliquer comment l'intelligence artificielle va sauver des vies, alors vous risquez d'être surpris. Parce que c'est beaucoup trop simpliste. Oui, l'IA médicale va probablement détecter des maladies beaucoup plus tôt. Oui, elle pourrait réduire certaines erreurs humaines. Oui, elle pourrait rendre le diagnostic accessible à des milliards de personnes. Mais derrière cette promesse extraordinaire se cachent aussi des problèmes immenses, des problèmes économiques, des problèmes psychologiques et des problèmes philosophiques, peut-être même des problèmes civilisationnels. Parce qu'au fond, le vrai sujet, n'est peut-être pas la technologie, le vrai sujet, c'est que l'être humain refuse de mourir. Depuis toujours, la médecine avance dans une seule direction, retarder la mort. Et pour la première fois dans l'histoire humaine, l'intelligence artificielle pourrait accélérer cette logique à une vitesse inédite. Certains chercheurs et entrepreneurs de la Silicon Valley affirment déjà que l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Mais attendez une seconde, quand on dit vivre 1000 ans, de quoi parle-t-on exactement? Parce qu'il existe une différence immense entre être vivant et être maintenu en vie. L'homme de 1000 ans sera-t-il réellement vivant ou le maintiendra-t-on en vie artificiellement pendant 1000 ans? Après 100 ans, que devient le corps humain? Après 200 ans? Après 300 ans? À quoi ressemblerait réellement cette existence? Est-ce encore une vie ou une maintenance biologique permanente? Bienvenue dans l'e-atelier numéro 16. Peut-être qu'un jour nous commencerons toutes nos journées de la même façon. Réveil, analyse sanguine instantanée, scanner corporel miniature, IA médicale personnelle, bilan de santé quotidien, score de risque affiché avant même le petit déjeuner. Une société entière vivant sous surveillance sanitaire permanente. Pas forcément parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle aura peur de mourir. Et derrière cette révolution, une autre question gigantesque apparaît immédiatement. Qui paiera? Qui financera des décennies supplémentaires de soins, des décennies supplémentaires de retraite, des décennies supplémentaires de dépendance médicale? Car plus une société vit longtemps, plus elle doit produire de richesses longtemps. Et là, nous touchons à quelque chose de presque tabou. Nous voulons vivre mieux, mais nous refusons souvent de travailler plus tard. Alors oui, l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né, mais cet homme va-t-il passer 936 ans à la retraite? À un moment, les mathématiques démographiques deviennent plus fortes que les slogans. Soit on travaille plus longtemps, soit on cotise beaucoup plus, soit on réduit certains soins, soit on transfère une pression gigantesque sur les générations suivantes. Mais croire qu'on peut prolonger massivement la vie sans un coût collectif, c'est probablement une illusion. Et c'est précisément pour ça que l'IA santé apparaît maintenant. Pas seulement parce que la technologie progresse, mais aussi parce que les infrastructures médicales commencent justement à craquer. Population vieillissante, explosion des maladies chroniques, burn-out hospitalier, pénurie des médecins, l'IA arrive exactement au moment où le système devient financièrement et humainement instable. Mais attention, l'IA médicale actuelle ne remplace pas forcément le médecin. Elle réduit surtout le coût du premier niveau d'analyse. Et ça change absolument tout. Au Nigeria, j'en ai parlé déjà dans l'e-atelier 14, une IA détecte l'asphyxie périnatale à partir des pleurs de nouveau-nés. Pas dans un laboratoire futuriste, non, avec un smartphone. Parce que dans certaines zones rurales, le premier spécialiste peut être à plusieurs heures. Certaines IA détectent des signes précoces de Parkinson ou d'Alzheimer à partir de la voix. Parce que certaines maladies modifient des micro-variations invisibles à l'oreille humaine. Mais
pas pour un algorithme. En Inde, des systèmes hors ligne analysent des images rétiniennes pour détecter des complications du diabète. L'IA ne remplace pas complètement le spécialiste, elle remplace l'absence de spécialiste. Et ce n'est pas tout, hein. Pendant des siècles, le médecin détenait une forme d'autorité presque sacrée. Mais demain, combien de patients entreront dans un cabinet médical non plus pour demander «Qu'est-ce que j'ai?», mais pour demander «Docteur, que pensez-vous de ce que dit l'intelligence artificielle ?» Et plus les IA deviendront performantes, plus il sera difficile psychologiquement d'ignorer les alertes. Parce que si une IA détecte un risque avec 95% de précision, quel médecin prendra encore la responsabilité de dire «Moi non, ne faites rien ?» Et c'est peut-être là le vrai basculement. Pendant des siècles, la médecine était réactive, on tombait malade, puis on consultait. Mais là, l'IA pousse vers autre chose, une médecine permanente, continue, invisible. Votre montre surveille déjà votre cœur, votre téléphone écoute parfois votre respiration. Vos données révèlent parfois des anomalies avant même les symptômes. Alors le futur de la santé pourrait devenir prédictif, permanent, quotidien, presque obsessionnel. Je vais vous dire quelque chose d'inconfortable. Le vrai sujet de l'IA santé n'est peut-être pas technologique. Il est donc civilisationnel, parce qu'une société doit choisir ce qu'elle veut financer collectivement. Et nous entrons dans une époque étrange, une époque où l'IA pourrait permettre de détecter davantage, de traiter davantage, de prolonger davantage, mais où les générations actives deviennent proportionnellement moins nombreuses pour financer l'ensemble. Alors, peut-être que le vrai enjeu n'est pas seulement comment vivre plus longtemps, mais comment rester humain dans une société obsédée par l'idée de retarder la mort. L'intelligence artificielle médicale est probablement l'une des plus grandes révolutions sanitaires de l'histoire humaine, parce qu'elle peut rendre le diagnostic accessible là où l'infrastructure manque, parce qu'elle peut sauver des vies, parce qu'elle peut réduire certaines inégalités médicales, mais elle nous oblige aussi à regarder une vérité en face. Plus nous devenons capables de prolonger la vie, plus nous devons accepter le coût humain, économique et psychologique que cela implique. Et cette question, aucun algorithme ne pourra y répondre à notre place. Alors, si cette vidéo vous a fait réfléchir, écrivez simplement santé en commentaire et je vous offrirai gratuitement mon GPT détecteur d'IA anti-plagiat, celui que j'utilise pour analyser les contenus générés artificiellement et qui détecter toutes les incohérences. Abonnez-vous pour le prochain IA Atelier parce que les vraies questions sur l'IA ne font que commencer. C'était Bertrand Pix.